bonjour, aujourd'hui je suis venu à la rencontre d'un ancien sportif professionnel qui s'appelle Michael Mokongo. Je viens retracer son parcours sportif et notamment toute sa carrière. J'ai eu l'occasion de venir pour son camp et aujourd'hui nous sommes là à Carrière sous Poissy pour le camp de Michael Mokongo. Alors Mike, pour les gens qui ne te connaissent pas, je voudrais tout d'abord te demander comment es-tu rentré dans le domaine du sport? Alors, je suis rentré dans le domaine du sport par le biais de mon papa, qui fut un ancien sportif de haut niveau. Il a fait du football, basket et handball. Et puis voilà, à l'époque où il a été aux Jeux Olympiques en 92, il a ramené un panier de basket et puis après voilà, il l'a installé à la maison et puis on a commencé comme ça les débuts avec mon grand frère Gilles. Et puis au fur de fil en aiguille, les gens au pays ont repéré en moi un certain talent. Donc voilà, puis après c'est devenu un projet familial. Que je puisse venir ici en France, donc voilà comme ça que j'ai commencé vraiment à me courir pour basket. Ton entourage autour de toi, a-t-il été déterminant dans tes choix de carrière? De mes choix de carrière en tant que sportif? En tant que sportif. Bien évidemment. Après moi, la difficulté que j'ai pu aussi avoir moi ici en France, c'est que j'avais pas forcément toute ma famille ici avec moi, même si j'avais toujours des conseils de mes parents et de mon grand frère. Et des agents et des personnes qui m'entouraient. Mais après, voilà, j'ai été quand même assez chanceux parce que j'ai eu des très bonnes personnes autour de moi. Et puis j'ai aussi surtout des très bonnes valeurs qui m'ont été inculquées par mes parents. Donc voilà, ça m'a permis aussi de prendre quand même des bonnes décisions dans l'ensemble de ma carrière, même si je reste toujours un petit peu sceptique par rapport au fait que j'ai quitté Chalon à l'âge de 19 ans, parce qu'au départ je ne voulais pas quitter ce club-là, parce que j'étais encore très jeune, je venais de dominer la première saison et je voulais rester encore un peu en France pour pouvoir faire mes gammes. Mais voilà, pour des histoires de contrats et des choses comme ça, donc j'ai dû partir, parce que à l'époque avec Tavo Sefolosha, on estimait qu'on n'était pas évalué à notre juste valeur. Et ça a forcé un petit peu notre départ, que ce soit Tabo ou moi. Mais j'étais persuadé dans le fond de mon cœur qu'il fallait que je reste encore au moins 1 an ou 2 ans à Chalon pour encore me perfectionner et approfondir mes gammes. Mais bon, les choses ont été faites comme ça. Et puis après, j'ai atterri dans un championnat qui était super sympa, qui était l'Italie. Mais où voilà, c'était notre pression. D'accord. En tout cas, félicitations pour ta carrière. Moi, ce que j'ai pu voir dans la même génération, tu as jalonné dans différents clubs professionnels en France et aussi à l'étranger. Tu peux me dire à peu près les noms des clubs où tu es parti, qui t'ont, on va dire, transmis de belles valeurs? Alors moi, ma volonté toujours quand je joue au basketball, c'est d'essayer d'être dans un club qui me donne une opportunité de jouer, bien évidemment, mais aussi de comprendre mon identité en tant que sportif, parce que je dis toujours, c'est comme une nage avec une femme. Donc tu me prends, mais j'ai des qualités aussi, et en même temps l'entraîneur il a envie de développer voilà, ses systèmes, sa manière de jouer. Et donc voilà, j'ai toujours cherché des endroits où je me sentais le plus à l'aise. Et donc voilà, et moi j'avais estimé qu'à un moment donné ici en France, on essayait beaucoup de briser les gamins. Voilà, dans le sens où on ne donne pas la responsabilité toujours tôt, même si moi je l'ai quand même eu tôt. On veut toujours donner la place aux Américains ou aux étrangers. On ne reconnaît pas toujours les talents français, on l'a vu récemment avec l'équipe de France. Dès qu'ils ont eu une difficulté, par exemple, on a vu les escargots qui sont sortis de leur coquille pour commencer à raconter des bêtises sur les joueurs et pas respecter justement ce que les gars ont fait. Donc encore une fois, ça témoigne un petit peu le fait qu'on n'apprécie pas nos sportifs à leur juste valeur. Et donc après voilà, moi j'étais un petit peu obligé d'aller à l'étranger. J'aimais bien le championnat espagnol, le championnat italien, le championnat turc,
qui reste de très 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 gros championnats par rapport à la France. Donc voilà, j'ai été content de ça, j'ai partagé de bonnes expériences, des nouvelles cultures, j'ai appris beaucoup de mes entraîneurs et puis je ne regrette pas du tout ces choix-là parce qu'à la fin de la journée, voilà, je dis toujours que le basket français, ça reste à un bon niveau, ça reste mais quand même un tremplin. On le voit encore en Euroleague, même si Monaco encore a un effectif impressionnant, on n'a jamais vu en Pro A, quelque chose comme ça, un budget au-dessus de 20 millions. Mais bon voilà, je suis content quand même des choix que j'ai pu faire dans ces clubs-là. Est-ce que tu vois une différence énorme entre la culture française et ce que tu as pu avoir à l'étranger? Bah, la différence... En termes de culture basket, en termes de culture, en termes d'apprentissage. Je vais donner un exemple qui est très simple. Quand on regarde le championnat français, alors championnat français, National League, Pro B, Pro A, la France quand même, ça reste un bon pays de basket. C'est vrai que les joueurs gagnent beaucoup moins d'argent ici, comparé à d'autres endroits où tu peux voilà, toucher des sommes mirobolantes. Mais ça reste quand même un très bon championnat. Il y a énormément de viviers de joueurs, énormément de jeunes talents qui aimeraient jouer. Mais ceci dit, voilà, j'ai envie de dire que les coachs ils choisissent souvent la facilité. Ils veulent aller chercher les Américains. Ils ne veulent pas donner la chance aux gamins. Et ça fait que tout ça, ça crée des gamins qui sont quand même frustrés. Parce que quand tu sors de l'INSEP ou quand tu sors du centre de formation, si tout de suite tu n'as pas joué, c'est tout de suite Pro B. Si tu n'arrives pas à jouer, c'est National 1, peut-être National 2. Et alors qu'on a des gamins. Et puis moi je dis à un entraîneur, c'est pas que faire jouer le joueur, c'est le développer aussi. Le développer, si c'est pas tirer, l'apprendre à tirer, lui apprendre à comprendre le jeu, d'être patient avec eux. Après, je peux aussi comprendre les coachs, ils ont aussi leur agenda. On demande de performer tout de suite, hein. Le haut niveau c'est ça, s'ils n'arrivent pas à réussir tout de suite, on les change. Il y a énormément de turnover aussi avec les coachs. Donc tout ça, ça rend un peu le business malsain et ça rend les choses aussi compliquées. Mais je trouve que la mentalité française et la façon de faire ici en France ne permet pas aux gamins justement de performer. On le voit, tous les meilleurs joueurs français ne jouent pas en France. On regarde l'équipe de France partout, hein, que ce soit le foot, le basket, ils jouent tous à l'étranger. Il faut se poser les bonnes questions. Après, ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de comment tu les fais jouer, comment tu les intègres. Et moi, je suis content de voir un club comme l'Asvel, Tony Parker qui fait du très très bon boulot. Voilà, c'est une équipe qui a une ossature vraiment française. Ils essaient de donner la chance aux joueurs français. Quand tu vois des noms de Colo qui reviennent en force, des Loverne, il y a énormément de Français dans cette équipe-là. Moi, j'aime bien voir ça et j'espère qu'on aura davantage de clubs qui peuvent le faire. D'ailleurs, un petit clin d'œil à TJ Parker qui a été limogé, qui a fait du très bon travail. J'espère pour lui qu'il va pouvoir rebondir. D'accord. Et dans tout ton cursus sportif, dans cet écosystème, est-ce que tu as eu un préparateur mental, toi, durant ta carrière? Alors, parce qu'on le voit ici, actuellement en France, on voit que la préparation mentale est très peu démocratisée. Après, c'est pour ça que je mets en avant et je fais en sorte de démocratiser ce secteur d'activité-là, parce que c'est un peu laissé à l'abandon. Bien sûr. Maintenant, il y a beaucoup plus de préparateurs mentaux qu'avant. Bien sûr. Mais toi, comment tu vois l'apport de la préparation mentale pour le sportif? Alors moi, que ce soit jeune ou professionnel. Bien sûr, bien sûr. Alors tout d'abord, par rapport à ma part, quand j'ai commencé le basket, j'en avais pas de préparateur mental. Et puis à un moment donné dans ma carrière, je crois que j'avais dû avoir 20 ans, 21 ans. À l'époque, c'était Nicolas Jetin qui avait lancé justement ce travail de sophrologie et tout. À l'époque, avec Karim Souchou, on était à Nantes. Donc moi, je l'ai rencontré, il a échangé avec moi. Nicolas me connaît depuis tout petit parce que j'ai grandi à Coulommiers. Et donc voilà, il m'a proposé un petit peu de service, on en a échangé. Au fait, moi, j'étais un gamin, je savais déjà où je voulais aller. J'étais hyper motivé et discipliné. Mais par contre, j'avais du mal à gérer ma frustration. À l'époque, dès lors où j'ai du mal à ne pas obtenir ce que je souhaite au moment où je souhaite, j'ai tendance justement à perdre un petit peu les pédales. Et Nicolas Jetin, il a fait un bon boulot avec moi à ce niveau-là. Savoir comment gérer mes émotions, gérer ma frustration. Et c'est quelque chose aujourd'hui que j'utilise dans ma vie de tous les jours, parce que je dis toujours que voilà, les valeurs du sport sont transférables dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que le sport, c'est l'école de la vie. Donc voilà, pour moi, en tout cas, ça m'a aidé. Après, bien sûr que le coach mental, le travail mental, pour moi, c'est important. Après, tout dépend de tout un chacun, tout dépend de ce que les gamins ils ont besoin. Voilà, après, si je peux juste rajouter une chose qui me paraît importante, je crois que la motivation, l'envie de réussir, ça, tu l'apprends pas.
Ça, je ne l'apprends pas. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Maintenant, je pense que le coach mental, il est là pour t'aiguiller, pour donner des tips, pour donner des mécanismes, des manières de fonctionner, pour gérer plusieurs choses. Encore une fois, ça dépend de tout un chacun. Les émotions, le stress. Exactement, tout à fait. Et aujourd'hui, on a des gamins, ils attendent à ce qu'on les motive aussi pour jouer. Ils attendent à ce qu'on leur dise il faut faire des sacrifices. Ça, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ok. En tout cas, toi, ça t'a permis à te construire aussi, même dans ton identité aussi sportive. Bien sûr, j'ai bien compris. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Hein. C'est très, très important parce que le cerveau est aussi important que le côté physique. Donc, l'aspect mental autour du sport, comme tu l'as bien évoqué, le stress, la gestion de la carrière, la gestion de comment faire évoluer la carrière, la gestion des échecs, la gestion du développement, comprendre qui on est, comment on peut avancer, comment on peut être patient, tout ça, c'est des thématiques qui sont super importantes. Et, donc voilà, mais encore une fois, c'est relatif à chacun des gamins en fait, par rapport à ce qu'eux ils ont besoin. D'accord. Par rapport à la situation actuelle en France, toi, penses-tu qu'un préparateur mental, je te dis, par rapport à l'écosystème justement des équipes de France ou même des centres de formation, penses-tu que ça pourrait être bénéfique? Bien sûr, soit aux dirigeants ou même aux joueurs aussi qui sont professionnels, parce que dans cette approche-là, j'ai beaucoup échangé avec beaucoup de joueurs professionnels qui sont déjà guéris dans leur secteur d'activité et qui me disaient que pas besoin d'un préparateur mental. Toi, tu as été professionnel, tu as pu le dire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces professionnels-là qui disent que l'apport de la préparation mentale ne sert à rien et honnêtement, moi je peux pas dire que ça sert à rien parce que c'est faux. Ça dépend de l'individu. Tu as des sportifs, par exemple Tony Parker l'a dit récemment, il a dit que moi, préparateur mental, moi ça me sert à rien. Après, peut-être qu'il est bien entouré, peut-être qu'il a les personnes qu'il faut autour de lui. On n'est pas tous Tony Parker. Exactement, on n'est pas tous Tony Parker et il ne faut pas oublier quand même qu'il a été bien entouré à tous les niveaux. Donc voilà, mais après, pour moi c'est important parce que quand on regarde la société d'aujourd'hui, tu as des gamins qui ont besoin d'être entourés, tu as même des chefs d'entreprise qui ont besoin d'être entourés. Voilà, tout dépend de tout un chacun. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que le travail mental n'est pas important. Il est très important. Tout dépend encore une fois des personnes et de ce qu'ils ont besoin. Pour moi, c'est juste ça. Mais en tout cas, ça a le mérite de tester et voir un petit peu comment ça peut évoluer. Penses-tu qu'en équipe de France actuellement, il y aura besoin de préparation mentale pour les joueurs? Quand on voit l'historique un petit peu du basket français, quand on arrive toujours à avoir des échecs en dernière minute, quand on joue l'Espagne plusieurs fois, à chaque fois qu'on perd contre l'Espagne, on l'a vu aussi avec le club français, par exemple le Paris Saint-Germain, ou Ligue des Champions à chaque fois. Ouais, je pense qu'on est un petit peu, on est un petit peu coutumé du fait ici en France. Donc voilà, moi je pense que oui, le sportif français a besoin de ça. Et puis aussi, on a du mal ici en France à avoir cette posture de on est l'équipe que les gens veulent nous battre. Nous, on est bien être outsider. C'est comme en France. Allez, on va faire tous du sport, mais on va pas être performant, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, tu vois, tu as des sports qui sont bien définis et ils le font sérieusement, tu vois. Mais ici en France, on fait un petit peu tout bien. C'est pas grave si on perd, c'est pas grave si, tu vois. Mais c'est pas comme ça. Si des garçons comme Tony Parker, les Thierry Henry, les Teddy Riner, ils ont brisé les codes, c'est parce qu'ils ont eu un autre mindset et qui ont été drainés, œuvrés par leur entourage, leurs parents et tout ça. Mais quand tu regardes la mentalité purement française, c'est vas-y, viens, on fait les trucs tranquilles et puis on voit ce qui se passe. Et ça, en réalité, quand tu fais un sport de haut niveau, ou même peu importe, même pas une question de niveau, c'est simplement que dans la vie, au fait, tu essaies de faire du mieux possible chaque jour. Et c'est ça la mentalité qu'il faut inculquer aux gens. Et donc voilà, moi je pense que c'est important en France. D'accord, j'irais médirer ça aux sportifs français et professionnels. C'est très important parce que bon, c'est un secteur d'activité qui est vraiment à l'abandon et c'est quand même dommage que à la base quand on voit la préparation mentale et relève aussi du coaching qui a été dans les pays anglo-saxons, notamment on peut en voir en Angleterre, aux États-Unis, ils utilisent vraiment beaucoup cette méthodologie-là pour pouvoir transmettre et édifier justement le sportif. Et voilà comment on peut voir dans tout ce qui est coaching que je peux faire avec les sportifs, c'est dommage parce qu'ils ne savent pas ce que c'est vraiment en fait, et ce que ça peut révéler en eux. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Et pour une autre façon, pour ajouter à ce que tu viens de dire,
on voit le développement personnel des joueurs qui maintenant, ça commence à devenir une petite... C'est un peu la mouvance ici maintenant en France. Alors c'est quelque chose, ça fait déjà à l'époque quand je jouais qui existait déjà aux États-Unis, parce que j'allais aux États-Unis pour m'entraîner. Maintenant les clubs commencent à accepter à embaucher des personnes de training sur le développement de leurs joueurs. Voilà, nous on est toujours en retard un petit peu, même si les choses évoluent beaucoup. C'est pour ça que j'arrête pas de souligner le fait que d'avoir un dirigeant comme Tony Parker qui brise les codes et qui apporte une dimension qui est différente ici en France. Je vais donner un exemple simple. Amarassi, un des joueurs importants ici en France, il a eu son maillot qui a été retiré. C'est des choses qui ne se font pas en France. Ça, c'est bien, moi, je trouve, de reconnaître les joueurs. Et Parker, il fait beaucoup de choses comme ça, qui viennent d'une mentalité américaine. Je pense que les clubs doivent aussi s'inspirer de ça. Et donc, tout ça, c'est un ensemble qui montre un petit peu la mentalité ici un peu en France. Changement de mindset. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est important. C'est vrai que Parker, il édifie beaucoup de joueurs. Il édifie beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup d'anciens joueurs. On le voit encore, tout ce qu'il fait dans ses académies pour les jeunes. Bien sûr. Et aussi pour les sportifs, les anciens sportifs professionnels qui sont chez lui. Et ça, vraiment, c'est du très bon boulot. Et respect. Ou peur d'échouer par rapport à l'entraîneur ou quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'il oublie ces valeurs-là. C'est ce qui va lui permettre de le recentrer sur lui-même et sur son jeu. Could you just repeat what you just said at the beginning? Yeah. Finishing, athleticism, on-ball defense, shooting, and transitional stuff. Consider it as one of your qualities. Jump shot, speed, defense, I don't know, whatever the case may be, ball handling, vision, team spirit, you know, good teammates, whatever the case may be. Aux 5 forces notre avenir par rapport aux valeurs qui peuvent se servir, c'est-à-dire qu'à un moment donné où vous n'arrivez plus à se situer, quand vous n'arrivez plus à vous situer sur le terrain, c'est important de penser qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain et quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter en lien avec le coach qui vous demande. Ça veut dire ces valeurs-là, ce n'est pas simplement des valeurs là, que tu as écrit comme ça banalement, mais c'est des valeurs avec quoi tu vas pouvoir t'appuyer tout au long de ta carrière. Et tu vas voir que ces valeurs-là peuvent se modifier, peuvent changer en fonction de tes pratiques et de tes entraînements. Les 5 choses les plus importantes pour toi dans ta vie. C'est les plus importantes. That is the most important for you guys.